Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Nommé par décret du 3 janvier, le nouveau préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, prenait officiellement ses fonctions le 20 janvier dernier. La cérémonie d'installation a tout d'abord rassemblé devant l'Arc de Triomphe élus, autorités civiles et militaires et chefs de service déconcentrés de l'État, entre autres. Elle s'est poursuivie à l'hôtel de préfecture où, après une présentation d'usage, l'énarque de 58 ans a salué l'engagement et l'action de son prédécesseur, Christophe Murmand. Dans cette ville, ce département et cette région où le verbe compte, où la parole dans tous les sens du terme, celle que l'on prononce comme celle que l'on donne, avec le sens de l'honneur, les premières paroles comptent. D'abord, pour saluer les Marseillais, les Provençaux, les Alpins, les Azuréens, les administrés. Je voudrais d'abord me présenter à eux en homme simple, un homme du Nord et de l'Est qui aime le Sud. Un homme simple qui va vivre parmi eux dans sa vie personnelle et contribuer dans sa vie publique avec les responsables politiques, les maires, les présidents et présidents d'exécutifs, à prodiguer un service public énergique et créateur de solidarité. Pour remercier le président de la République, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur pour la confiance personnelle qu'ils me font en me confiant cette responsabilité, l'une des plus importantes de la carrière. J'essaierai d'être à la hauteur de leur confiance et j'essaierai de me montrer digne de celle que vous placerez en moi. Un préfet ne déroule pas un programme de manière péremptoire le matin de son arrivée, sauf à égrener des banalités que les élus de votre trempe ne pardonneraient pas. C'est la raison pour laquelle je ne recevrai d'ailleurs la presse que dans quelques semaines pour me présenter. Il faut connaître ces dossiers. Il faut s'être entretenu avec les élus, les représentants des entreprises et toutes les forces vives avant de s'exprimer sur le fond. Ce n'est donc pas de la désinvolture, ni de la réticence, encore moins de la timidité, c'est juste du respect. Du respect pour eux, pour les élus dont je vais aller à la rencontre. Le maire de Marseille, président de la métropole départementale, les présidents des conseils départementaux de la région, le président du conseil régional, les parlementaires et les maires d'Aix, Istres, Arles, les maires des Bouches-du-Rhône, pour revivifier ce lien qui unit le maire et le préfet depuis plus de 2 siècles. Pour les entrepreneurs, les chercheurs, les acteurs portuaires, les partenaires sociaux, pour les fonctionnaires de l'État de ce département, de cette région dont je rencontrerai prochainement les chefs de service. Pour les représentants de l'autorité judiciaire. Le nouveau locataire de l'hôtel de préfecture a rappelé quelques principes essentiels, ceux de l'institution républicaine. La liberté, l'autre nom de la démocratie, l'égalité, l'autre nom de la solidarité, la permanence, les sœurs de l'ordre et de la sécurité, ainsi que la laïcité. Mesdames et messieurs, vous le savez, les préfets sont des soldats de la loi. Ils font appliquer. Ils sont femmes ou hommes d'ordre, de l'ordre en tout. Le préfet, lui aussi, cette fonction s'est développée avec le temps et aider les élus à développer leur vie. Marseille en grand, monsieur le maire, madame la présidente, qui doit, dans le respect de l'identité généreuse de Marseille, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'un de mes interlocuteurs de ces derniers jours, auquel j'essayais de faire définir Marseille, après avoir déroulé différents qualificatifs, talentueuse, géniale, ouverte sur le monde, à finir par conclure en disant enfin, tu sais, elle est généreuse. Dans le respect de l'identité généreuse, offrir, je parle de Marseille en grand, de meilleurs transports, Madame la Présidente, de meilleurs services publics pour les habitants de Marseille, de la métropole, et notamment des quartiers nord. Des services publics à la hauteur des ambitions des élus et des habitants. Développer avec vous, Madame la Présidente, le département des Bouches-du-Rhône dans toutes ses composantes. Aider à développer la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans toutes ses dimensions. Les équipements publics, à commencer par la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, cher au président Muselier, préparer les Jeux Olympiques pour offrir au monde une image rayonnante et altière de cette région. Aider les entreprises de cette région qui, de Marseille à Sophia Antipolis, sont mondialement connues. Ne pas oublier non plus que cette région, en génie singulier, à travers le projet ITER, détient peut-être l'avenir de l'humanité. Me voici désormais parmi vous. Et parmi donc les grands dossiers qui attendent Georges-François Leclerc, la mise en œuvre de Marseille en grand, le renforcement de l'attractivité économique de la ville
ou encore le dossier de la décarbonation du grand port maritime de Marseille-Fos. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.